Dans ce pays, parler d'argent au premier rendez-vous, c'est obligatoire. Dans toutes les catégories sociales, le bon mariage est une obsession. Pour préserver l'honneur de la famille, hommes et femmes sont poussés à convoler avant 30 ans. Par le passé, les parents payaient une marieuse. Garçons et filles n'avaient pas leur mot à dire. Les parents s'organisaient entre eux. Même si les mariages arrangés n'existent plus, trouver un bon parti reste un casse-tête pour toutes les familles chinoises. À Pékin, tous les jours, dans le parc, juste derrière le portrait géant de Mao, des centaines de personnes se donnent rendez-vous. Ce n'est pas une manifestation, c'est une foire au bon parti. C'est un rassemblement organisé spontanément par nous, les parents. Moi, je cherche un fiancé pour ma fille. Dans le parc, il n'y a que des parents. Ils vantent les mérites de leurs enfants sur des cartons, comme des petites annonces. On peut y lire la taille, le niveau d'études et toutes les qualités des célibataires. Cette mère va même jusqu'à annoncer le salaire de sa fille. Celle-ci explique que son fils possède un logement et qu'elle souhaite qu'il épouse une fille qui mesure au moins 1,65 m. Monsieur et Madame Wang ont une fille unique. Elle est née en 1985, mesure 1,68 m et elle a fait ses études en Angleterre. Après la lecture du CV, une maman veut savoir à quoi ressemble la fille de Monsieur Wang, qui sort discrètement une photo. Elle vous ressemble beaucoup. Oui, un peu. C'est quoi son caractère? Elle est sage et douce. Vous êtes aussi pékinoise? Oui. Nous ne voulons pas d'une famille qui vient d'une autre région. Pour nous, c'est pareil. On ne veut que d'une famille pékinoise. Après le Nouvel An chinois, ma fille aura 27 ans. Ce n'est pas si jeune. En Chine, vous savez, pour une fille, il vaut mieux se marier avant 25 ans. Du coup, on est pressé. Ses parents impatients auront le dernier mot sur le choix final. Nous cherchons un jeune homme du même âge, avec le même niveau d'éducation que notre fille. Il doit venir d'une famille qui a au moins le même niveau que la nôtre. Et puis, évidemment, il doit être travailleur et avoir de l'ambition. Entre les parents entremetteurs, les conciliabules se tiennent dans la discrétion. Les familles discutent patrimoine. Pas question pour eux que le mariage de leurs rejetons les fasse régresser dans l'échelle sociale. Le dernier signe extérieur de richesse, c'est d'avoir pu payer des études à l'étranger. Madame Chang a envoyé son fils aux États-Unis. Regardez, il est beau mon fils, non? Je lui cherche une fille qui a un bon tempérament, jolie. Il faut aussi qu'elle soit sage et bien élevée. Il faut qu'elle ait fait ses études à l'étranger, comme lui. Comme tous les autres parents, Madame Chang ment à son fils et vient en cachette. Sur ce marché de dupes, la fin justifie les moyens. Je vais contacter les parents de ces filles-là. Ensuite, nos enfants se feront signe par texto ou Internet. Par contre, je ne vais pas lui dire que je suis venue ici. Je vais lui dire que je suis amie avec ces gens-là. Et la méthode fonctionne. En quelques années, plusieurs parcs de Pékin se sont transformés en sites de rencontres à ciel ouvert. Ces parents issus de cette nouvelle classe moyenne sont de plus en plus nombreux à venir chercher le bon parti dans ce genre d'endroit. En Chine, les familles millionnaires sont logées à la même enseigne que les autres. Elles cherchent aussi désespérément l'âme sœur pour leurs enfants. Leur fortune, même récente, leur interdit de se lier avec des parents moins riches. C'est une question d'honneur. Les plus fortunés ont quitté depuis peu le centre de Pékin, trop bruyant et trop pollué. Le dernier chic, c'est d'habiter dans un de ces nouveaux complexes sécurisés à l'américaine. Au pied des immeubles modernes, le service de nettoyage pousse le zèle jusqu'à laver le bitume plusieurs fois par jour. À 2 pas de leur appartement, les riches propriétaires ont accès au country club.
à condition de débourser 6 000 € par an. À 25 ans, Ziyi est membre de ce cercle très fermé, grâce à la fortune de son père. Il est 11 h du matin, elle est encore en pyjama. La jeune célibataire vient de se lever. Tous les jours, elle se prépare aidée par sa maquilleuse et son assistante. Je vais m'habiller. Ça va cette tenue? Jeune, fortunée, il lui manque un bon mariage pour être totalement heureuse et rendre fière sa famille. J'ai décidé de me marier avant 30 ans. Je ne tiens pas à me faire traiter de vieille fille. Vos parents vous mettent la pression pour vous marier? Non, pas vraiment. S'il y a une pression, elle vient plutôt de mes grands-parents. Mes parents, eux, ils préfèrent que je ne me précipite pas et que je fasse les choses sérieusement. Ziyi est fille unique. Son père est devenu milliardaire en seulement 10 ans. Avec le boom immobilier, il a troqué son poste de professeur d'économie contre un costume de promoteur. Pour sa fille, il dépense sans compter. Voici son dernier cadeau. J'adore ma nouvelle voiture. Ziyi a déjà eu des petits copains. Aujourd'hui, c'est un mari qu'elle veut. Et elle a défini des critères bien précis. Pour moi, l'homme idéal doit avoir entre 35 et 45 ans. 10 ans de plus que moi, ce serait parfait. Il doit impérativement avoir réussi sa carrière. Je ne m'imagine pas du tout avec quelqu'un qui ne soit pas riche. Ziyi est une jeune femme moderne, mais elle reste en même temps très attachée aux coutumes. L'honneur de la famille repose sur ses frêles épaules. L'époux doit être d'une classe sociale plus élevée. C'est la tradition chinoise. Vous ne croyez pas au coup de foudre alors? Non. J'y croyais quand j'étais jeune, à 17, 18 ans. Maintenant, à mon âge, je me dois d'être raisonnable. Loin du romantisme et de l'amour, à 25 ans, Ziyi préfère trouver un bon parti rassurant. Depuis 6 mois, elle a décidé de se faire aider dans sa quête de l'homme qui pourra lui offrir la vie de ses rêves. Je viens ici une fois par mois. Pour être sûre de trouver un homme encore plus riche qu'elle, Ziyi prend des cours de séduction. Elle est élève dans une école hors du commun. À l'Institut du bonheur des bonnes épouses, elle apprend à devenir une femme parfaite. Pour que Ziyi sache répondre aux moindres désirs d'un homme riche, son père a déboursé 36 000 €. C'est 100 fois le salaire moyen mensuel d'un Chinois. Fei Yang est la directrice de cette école. Cet ancien médecin enseigne à des jeunes femmes fortunées comment séduire un homme riche. Et dans ce pays, ce n'est pas ça qui manque. En quelques années, la Chine est devenue le 2e pays au monde qui compte le plus de milliardaires, après les États-Unis. Aujourd'hui, les élèves vont apprendre à gérer le caractère d'un homme. Aujourd'hui, le but de ce cours est de vous faire comprendre que l'amour et le mariage sont deux choses complémentaires pour nourrir l'esprit de l'être humain. Autour de la table, comme Ziyi, il n'y a que des filles d'hommes extrêmement riches. L'école propose aussi des cours de maintien, de maquillage et de communication conjugale. Pour que les jeunes femmes acquièrent un peu de pratique, rien de tel qu'un jeu de rôle. Il me faut 2 volontaires. Qui veut participer à ce jeu? Il faut faire deviner juste par le regard et les gestes le mot que je vais écrire sur ce papier. Le but est de deviner d'un regard l'humeur de leur futur mari. Viens, Ziyi. Ziyi va jouer le rôle de l'épouse face à un mari grincheux. Je vois que tu as bien compris le principe du jeu.
Lui est joué par une autre élève. Tu as vu? Tu as bien compris? Donc tu ne dis rien. Ça y est. Déception? Ziyi a vu juste, mais elle a encore beaucoup de progrès à faire. Pour apprendre à séduire un mari riche, elle a choisi la formule de l'école la plus chère, celle qui lui permet de bénéficier des conseils personnels de la directrice de l'école. Alors, après le cours, Ziyi se confie au sujet d'un homme que Fei Yang lui a fait rencontrer la veille. C'est à lui de courir derrière toi. Maintenant, c'est à lui d'agir pour te séduire, pas à toi. Crois-moi, c'est la bonne stratégie. Ah oui, j'ai compris. Les femmes sont la terre et les hommes sont la semence. Oui, c'est ça. Mais quand je suis avec lui, je me sens toute petite. J'ai un énorme complexe d'infériorité. Ce n'est pas une question de confiance en toi. Écoute-moi bien. Pour toi, c'est une question de confiance aux autres. Merci. Au revoir, professeur Fei Yang. Rentre bien. Ziyi compte beaucoup sur ses leçons de séduction pour trouver son bon parti, dans les plus brefs délais. Fei Yang est aussi une femme d'affaires opportuniste. Elle a inventé un site de rencontre unique en son genre. Tous les hommes inscrits sont au moins millionnaires. Mais le plus incroyable, c'est que le seul critère mis en avant sur le profil de ces hommes, c'est le poids de leur fortune. Sur notre site, les hommes ne montrent jamais leur visage. Ils ne mettent en avant que leurs compétences. Par exemple, ils montrent leur voiture, leur maison, tout ce qui fait d'eux des hommes. Regardez, l'un montre sa plus belle voiture, l'autre son hélicoptère. Nous avons 3 forfaits pour les hommes. Le forfait essentiel qui coûte 12 000 €, puis le forfait avantage à 36 000 €, et enfin le forfait VIP à partir de 122 000 €. Et quand un homme paye le forfait à 122 000 €, il est sûr de trouver une femme? Oui, c'est sûr. Il trouvera une femme parfaite. Une femme qui aura tout pour elle, la beauté, la taille et l'éducation. Le concept du site va encore plus loin. Fei Yang incarne la marieuse des temps modernes. Une fois par an, elle organise un week-end de premier contact entre les milliardaires et des jeunes femmes qu'elle sélectionne elle-même. Son équipe est sur le pied de guerre. L'événement le plus important de l'année a lieu dans quelques jours. Pour accueillir les célibataires, la directrice de l'agence a choisi un endroit étonnant, à 1h30 de route du centre de Pékin. L'architecture du domaine est un curieux mélange de style occidental kitsch et de pure tradition chinoise, un peu vieillotte. Les milliardaires sont déjà là, prêts à rencontrer leurs prétendantes, triées sur le volet. Fei Yang a choisi ce complexe hôtelier isolé et un peu sinistre, pour des raisons de discrétion. Nos clients masculins sont tous très riches et ils tiennent à leur réputation. Nous avons la responsabilité de protéger la vie privée de nos membres. Ici, une fois que nous fermons les portes, personne ne peut nous importuner. Bonjour Zhu Ying, c'est bien que tu sois là. Bonjour. Fei Yang a choisi elle-même les jeunes femmes qui vont être présentées aux milliardaires. Soucieuse de la réputation de son agence, elle veille à la préparation des prétendantes pour la grande soirée de gala. Je peux entrer? Bonjour. Shen Hong vient tout juste de débarquer de sa Mandchourie natale. À 26 ans, la jeune femme n'a jamais quitté son village du nord de la Chine. Shen Hong n'a pas de fortune, ses seuls atouts sont sa taille, sa beauté
et son éducation traditionnelle. Je ne me maquille jamais. D'habitude, je ne fais pas beaucoup attention à mon apparence. Alors me voir comme ça, tout d'un coup, j'ai l'impression que ce n'est pas naturel. La maquilleuse trouve ça joli, mais moi j'ai du mal. Shen Rong est secrétaire. Elle a été sélectionnée pour participer à la soirée. La directrice de l'agence a besoin de jolies filles en permanence pour satisfaire ses membres fortunés. J'ai toute une équipe de recruteurs qui chassent des filles. Par exemple, je suis dans la rue, si je vous trouve bien, je vous aborde. J'ai aussi des équipes qui chassent partout en Chine, jusque dans les universités. Moi, c'est une collaboratrice de Fei Yang qui m'a contactée via le site. Elle m'a posé des questions personnelles. La vie de Shen Rong a été passée au crible. L'agence chasse des jeunes femmes qui doivent être irréprochables. Les milliardaires sont très pointilleux sur les origines de leur future épouse. Une fois qu'on a contacté Shen Rong, on lui a demandé de nous envoyer une vidéo. Avant que Shen Rong puisse rencontrer nos milliardaires, je suis allée sur place, discuter avec sa mère. La coiffure que je suis en train de te faire est dans le pur style traditionnel chinois. Tu vas ressembler à une vraie noble. Shen Rong va rencontrer des milliardaires pour la première fois. La jeune secrétaire appréhende ce moment qui pourrait faire basculer sa vie. J'espère que je vais trouver un homme bien, mais je ne peux pas forcer le destin. Dehors, la température flirte avec les moins 10 degrés. Et dans l'immense salle où se retrouvent les célibataires, l'ambiance est tout aussi glaciale. Hommes et femmes se regardent en chien de faïence. Chaque participant porte un numéro. L'animatrice appelle les jeunes femmes sur scène, les unes après les autres. Chacune doit montrer aux hommes qu'elle possède une qualité artistique. Shen Rong a choisi de chanter. Maintenant, une autre jeune fille va nous montrer son talent. C'est au tour de mademoiselle numéro 4 de monter sur la scène. Elle va nous interpréter une très belle chanson qui s'intitule « Des millions de bisous ». La jeune femme est intimidée par l'exercice. Elle a conscience de l'enjeu. Son bon parti la regarde peut-être. Les milliardaires ont le choix. Ils sont 10 pour une quarantaine de prétendantes. Eux aussi doivent monter sur scène, mais ils n'ont pas l'obligation de chanter ou de danser. Steven, jeune PDG de 30 ans, a du mal à desserrer les dents. Je suis plutôt mignon quand je souris pas. Oh, faites un effort. Vous êtes satisfaite de cette réponse? Les filles, vous avez le droit de donner votre avis. Et si cela ne vous convient pas, vous pouvez stopper sa présentation. Allez, faites-nous un joli sourire. C'est plutôt aux filles de faire ça, non? Non, c'est bien aussi pour les messieurs. Vous, les hommes, vous travaillez tout le temps et on ne vous voit jamais sourire. Steven a fait fortune rapidement. À son retour d'Angleterre, diplôme de commerce en poche, il a créé son entreprise d'import-export de matériaux pour le bâtiment. Aujourd'hui, il compte sur l'agence pour lui trouver une femme dans les plus brefs délais. À l'agence, ils peuvent présélectionner quelqu'un pour moi, car ils connaissent mes goûts. Elle doit être belle, ça c'est sûr. Elle doit aussi être bien élevée et avoir les mêmes goûts que moi. J'étais censé me marier avant 30 ans, mais je viens juste de les avoir. Du coup, il va falloir que je m'active, non? Steven est le préféré de ces dames. Elles n'ont Dieu que pour lui. Sur scène, l'une osera même lui offrir une fleur, en chocolat. Mais celle qui va entrer directement en contact avec lui, c'est Shen Rong, la jeune secrétaire timide de Mandchourie. À l'abri des regards,
Les deux célibataires font connaissance. Steven est plutôt flatté des avances de la jeune femme. Quelqu'un te demande ton numéro, là il ne faut pas hésiter. Steven aurait bien passé un peu plus de temps avec Shenrong, mais elle est déjà partie se coucher. Je ne sais pas où elle est, mais demain je vais certainement la revoir. On a des activités. Les participants ont passé la nuit sur place. Steven a récolté plusieurs numéros de téléphone, jusqu'au dernier moment. Mais en 2 jours, aucun milliardaire n'a trouvé une fiancée. Pourtant, la directrice de l'agence affirme qu'elle a marié tellement de couples qu'elle ne les compte plus. En Chine, la recherche du bon parti est ancrée dans la culture depuis des millénaires. Notre enquête se poursuit à Nice, sur la Côte d'Azur. En France, certaines femmes qui n'ont pas encore trouvé un mari fortuné réussissent malgré tout à se faire financer un train de vie luxueux. Sans scrupules, elles n'hésitent pas à se faire entretenir par de riches prétendants. Jennifer est anglaise, elle a 23 ans et elle assume, elle aime tout ce qui est cher. La bague avec des boucles d'oreilles, ça je trouve c'est super joli. J'aimerais bien qu'on me l'offre. Ça c'est ce que j'aime bien, ce style de chaussures, j'adore. J'essaye de faire dépenser les autres sur ça. Moi je me fais plaisir autrement en achetant d'autres trucs et après les vêtements, tout ça, je préfère qu'on me l'offre. Jennifer n'a pas les moyens de s'offrir ce genre de cadeau. Même si certains mois, son salaire de gogo danseuse monte jusqu'à 3 500 €, la jeune femme célibataire compte sur un homme pour combler tous ses désirs luxueux. Je préfère être avec quelqu'un soit qui gagne autant que moi ou soit qui gagne plus. Parce qu'après, au moins, on est sur le même niveau. Ou voilà, si c'est moi qui gagne moins, ça ne me dérange pas. Mais si je suis avec un homme qui gagne moins, c'est pas trop intéressant. Parce qu'après, quelqu'un qui n'a pas trop les moyens, il va m'acheter un truc alors que j'aurais pu me l'acheter moi-même. On peut très bien faire des cadeaux quand on n'est pas riche. Mais c'est pas les mêmes cadeaux, on va dire. En attendant qu'un prince charmant cède à tous ses caprices, Jennifer a trouvé la parade. Dès qu'elle entre dans son petit meublé, elle se connecte à Internet et elle a l'embarras du choix. Les hommes riches, c'est le nouveau filon des sites de rencontres. Et depuis la rentrée, même les Français s'y sont mis. Internet est en passe de faire reculer un bon vieux tabou bien de chez nous, parler d'amour et d'argent en même temps. Jennifer garde une préférence pour le site pionnier du genre. Il est américain. Il met en relation des hommes fortunés et généreux avec des jeunes femmes vénales. Hi, I came across your profile and I think we might be looking for the same thing. Check my profile out and let me know if you're interested. Let's talk. Jennifer affirme avoir rencontré plusieurs hommes qui lui auraient payé des voyages à Las Vegas ou en Norvège. Les plus généreux iraient même jusqu'à lui prêter leur carte bancaire. Le meilleur, c'est quand c'est sans limite, parce qu'après, tu peux te lâcher, mais après, il y en a qui vont te donner des limites. Et après, ça dépend. Si tu te donnes un bon limite, c'est OK. Moins de 3 000, quoi. Ça, c'est au minimum, tu vois, pour que je puisse bien m'amuser, parce que voilà, si on me donne 500 € de limite, 500 €, je peux sortir moi-même et dépenser 500 € dans une journée. Difficile de croire que Jennifer accepte les cadeaux des hommes sans contrepartie sexuelle. Pourtant, elle l'assure, ses relations sont platoniques. Il y a des fois que, oui, bien sûr, les hommes, ils ont envie de plus, mais je suis pas là pour, on va dire, pour faire la pute non plus. Je suis là pour m'amuser, pour passer un beau moment, mais sans rien de plus, sans arrière-pensée. Jennifer utilise le site numéro 1 du marché. Il est né aux États-Unis. Nous nous rendons à Las Vegas, surnommée la ville du péché. C'est aussi la capitale mondiale de tous les excès. Ici, le sexe, le jeu et l'argent ont toujours fait bon ménage. Brandon Wade, 42 ans, a inventé ce site de rencontre d'un genre nouveau. Laisse-moi t'ouvrir la porte. Il compte plus d'1 million d'inscrits.
Aux États-Unis, un homme riche prêt à entretenir une femme s'appelle un sugar daddy, que l'on peut traduire par papy gâteau. L'ingénieur en informatique n'a rien inventé. Depuis toujours, des hommes âgés fréquentent de jolies jeunes femmes. Son idée de génie est de garantir aux femmes que les hommes sont vraiment riches. Ils nous envoient des informations. Regardez par exemple, ce sugar daddy nous a envoyé son relevé de compte. Et sur sa fiche de paie, on voit que ce gars a gagné l'année dernière plus de 500 000 euros. Et on a même son passeport. C'est comme cela que nous savons qu'il est vraiment celui qu'il prétend être. C'est certifié. Brandon affirme que si certaines des jeunes femmes inscrites sur son site demandent des relations tarifées, elles n'ont rien à voir avec des prostituées. Mais il a du mal à être convaincant. Pour nous, la limite, c'est qu'une prostituée demande tant pour 1 heure ou 2. Et sur le site, on ne permet pas ça. Mais demander « je veux un certain montant par mois », là, c'est possible. Et ça, c'est pas de la prostitution? Non, il s'agit là d'une relation. Les prostituées ne travaillent pas au mois, elles travaillent à l'heure. Toute la différence est là. Volontiers provocateur, Brandon se définit lui-même comme un sugar daddy. Et il n'hésite pas à taquiner Tanya, sa propre femme, âgée de 26 ans. Bien sûr, je suis un vrai sugar daddy. Brandon assume sans complexe. Pour sa femme, c'est un peu plus compliqué. Et toi, tu es une sugar baby? Je sais pas. Elle n'aime pas du tout ce terme. Non. Je suis quand même indépendante. On peut dire que je suis une sugar baby indépendante. Tu es une sugar baby indépendante? Oui. Tu es quand même une sugar baby. Être leader dans son pays, ça ne lui suffit plus. Brandon cherche coûte que coûte à développer son business. Alors il a décidé de convertir l'Europe. Et il commence par Londres. Ce soir, il organise un cocktail pour le lancement de la version anglaise de son site. Pour assurer la publicité, il a invité à ses frais des dizaines de membres qui viennent du monde entier. Ce que je vais faire, c'est un discours dans lequel je vais parler de notre lancement en Europe et des différentes langues que nous aurons sur le site d'ici à la fin du mois. À quelques pas de là, dans un hôtel moins chic, nous retrouvons Jennifer, la jeune femme rencontrée à Nice. Entre 2 verres de vin pour se détendre, la jeune femme peaufine son look de chasseuse. Elle est l'une des invitées de la soirée. Elle sait exactement quelle tenue va plaire aux hommes invités. Il n'y a pas une look en particulier, mais il faut quand même être bien présenté, il faut prendre soin de soi. Bon, après, il y en a, ils aiment les filles qui sont un peu plus naturelles, mais voilà, chacun ses goûts. Oh, moi, ça va, on m'a jamais demandé de m'habiller d'une certaine façon. On a toujours été contente avec le look que je choisis. Comme les autres participants, Jennifer est à Londres tout frais payé. En arrivant sur place, elle se rend vite compte que les concurrentes sont nombreuses. Avec la crise, ce style de soirée attire de plus en plus de jeunes femmes. Certaines nous confient être là car elles ont du mal à boucler leur fin de mois. Étudiantes, mères célibataires, femmes au chômage, sur la scène, Brandon les encourage. Soyez fiers de ce que vous êtes. N'écoutez pas ceux qui vous disent ce qui est bien et ce qui est mal. Parce que ce que vous faites, c'est juste rencontrer quelqu'un qui va vous traiter comme une princesse. Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Elles sont 270 pour une quarantaine de prétendants. Ils ne sont pas tous millionnaires, mais ils affichent des revenus qui s'élèvent en moyenne à 200 000 euros par an. Ils ne sont plus très jeunes, pas forcément beaux, mais les hommes sont les proies de la soirée. Avec sa veste blanche, Richard tente une approche. Ce banquier australien de 47 ans assume totalement ses relations basées sur l'argent. Je ne cherche pas à tomber amoureux. Mais je serais heureux de mensualiser quelqu'un. Ça marche comme ça. Certaines filles demandent plus de 10 000 euros.
D'autres sont plus ouvertes à la négociation. L'argent vient sur le tapis au bout d'un moment, pas tout de suite. D'abord, il faut voir si on s'entend bien. Ensuite, on peut aborder les questions d'argent. Et si les deux parties s'entendent, c'est quelque chose qui se règle mensuellement et on l'oublie rapidement. En payant, Richard a l'impression de rester maître de sa relation. Je ne trouve pas ça compliqué. J'ai eu des relations par le passé avec des filles qui ne venaient pas du site. Et ça a été très compliqué. Je suis séparé et j'ai des enfants et ils sont très importants pour moi. Et quelquefois, quand je suis avec quelqu'un, ça peut être un problème. Et je ne veux surtout pas ça. Je n'abandonnerai mes enfants pour personne. Chacun contrôle les choses. Pendant ce temps, au bar, Jennifer a fait une touche. Elle est en pleine conversation avec un cardiologue de San Francisco. Jennifer parvient à l'isoler pour un contact plus intime. Mais la jeune femme n'ira pas plus loin. Pendant cette soirée, elle ne réussit à glaner qu'un seul numéro de téléphone. Le lendemain matin, elle reprendra l'avion vers Nice, toute seule. Brandon, lui, est sur tous les fronts. Quand il ne joue pas au VRP pour son site internet, il enchaîne les plateaux de télé pour le défendre car il fait polémique. Ce jour-là, Brandon est l'invité d'une célèbre émission et il se retrouve face à une ex-procureure qui dit tout haut ce que beaucoup d'Américains pensent tout bas. Vous êtes un macro, aux yeux de la loi. Aucune de ces sugar baby présentes sur le plateau et aucun sugar daddy ne vous dira que c'est de la prostitution parce que ça n'en est pas. C'est ce qui me fait peur. Je pense que vous êtes notre pire cauchemar parce que vous êtes un brillant macro surdiplômé. Je suis brillant et diplômé et je suis sur le point de changer les idées reçues. L'ex-procureur n'épargne pas non plus les sugar baby présentes à côté de Brandon. Laissez-moi vous le dire sans détour, vous êtes une prostituée. Brandon n'a pas encore été inquiété par la justice. Pour l'instant, il s'amuse de la polémique qui lui rapporte des millions de dollars. À Las Vegas, la ville du jeu et de l'argent facile, les chasseuses d'hommes riches se comptent par centaines. Riley a 24 ans. Séduire des hommes qui la couvrent de cadeaux, elle en a fait un métier. Depuis qu'elle a 18 ans, elle fait ça toute la journée. J'allais à l'école de cuisine et une fille m'a expliqué comment gagner vite de l'argent. Un des gars que j'ai rencontré m'a dit « Laisse-moi t'offrir cette voiture, elle vaut 8 000 €. Comme ça, tu pourras te concentrer sur tes études. » C'est comme ça que j'ai commencé. C'était ma première et celle-là, c'est la nouvelle. Je l'ai demandé à mon sugar daddy et il me l'a payé. C'était gentil de sa part. Je me plains pas, je suis plutôt contente de l'avoir. Et ce n'est pas tout. Riley ne débourse pas $1 pour s'habiller. J'ai eu cette ravissante petite robe. C'est bientôt le printemps. Et après, je l'ai fait craquer pour ce sac. Je le trouve trop mignon. Ces jolies chaussures, c'était la dernière paire à ma taille. Et la ceinture qui va avec. Du coup, j'ai tout l'ensemble. Ça lui a coûté 350 €. Riley a toute une collection de généreux donateurs. Il lui paye son loyer, ses factures de téléphone et l'invite dans ses restaurants préférés. Pour parvenir à ses fins, Riley passe beaucoup de temps sur le site. Elle traque toujours le même type de bon parti, prêt à perdre la tête et un maximum d'argent.
Je cible ce genre de gars de 50 ans. Je cible toujours les plus vieux parce qu'ils sont moins agressifs. Ils ne s'énervent pas. Cet homme voyage bientôt à Las Vegas et il aimerait découvrir la ville. Riley lui répond qu'elle connaît tous les meilleurs endroits. Le dialogue est convenu, mais les photos de son profil beaucoup moins. Riley affirme qu'elle n'a pas besoin de coucher avec ces hommes car elle sait comment les mener par le bout du nez. Dès que j'en rencontre un, je lui dis « Tu vas m'acheter un cadeau ?» Il dit oui. Et là, je réponds « Super, on va bien s'amuser, d'accord ?» Pour eux, bien s'amuser, ça veut tout dire. Mais pour moi, ça veut juste dire aller faire du shopping. S'amuser, ça peut vouloir dire tellement de choses. Et j'aime les laisser croire ce qu'ils veulent. Les hommes sont stupides. Ils pensent que si vous portez des décolletés, si vous leur touchez la cuisse en leur disant « Tu es si beau et tu sens tellement bon », ça leur met la tête à l'envers. Le mois dernier, j'ai gagné 8 000 € en 2 jours. Pour gagner autant d'argent, Riley prend des risques. Les hommes la prennent pour une prostituée, mais elle affirme le contraire. Et à la fin de la journée, quand il veut coucher avec moi, je lui dis « Ce n'est pas ce que tu crois. » Non, on ne fait que s'amuser. Évidemment, il y en a qui s'énervent. Alors, pour les calmer, je fais un striptease. Je ne vais jamais plus loin qu'une finition à la main. C'est tout. Et s'ils me disent « Je t'ai donné ça, alors je veux ça », là je dis « La prostitution est illégale à Las Vegas ». Riley aspire à une vie sans contrainte. Elle a choisi de travailler le minimum. Alors elle préfère prendre du bon temps à sa façon. Je suis très paresseuse. Je voulais faire quelque chose de rigolo. C'est pour ça que j'ai pris un trampoline. Maintenant, je veux un vélo. Dans la ville où le jeu est roi, Riley ne parie plus sur le grand amour. Je suis tombée amoureuse une fois. J'ai eu le cœur brisé. C'était comme mourir, donc je ne veux plus. Et dans 10 ans, vous vous voyez avec un homme riche? J'espère bien, mais je n'arrive pas à voir si loin. Riley vit au jour le jour. Elle cale ses rendez-vous galants le soir. Elle consacre le reste de sa journée à ses amis. Ah mon Dieu, tu es trop mignonne! Je ne ressemble à rien à côté de toi. Tu es prête? Ouais, laisse-moi juste prendre mon sac. Michaela est infirmière. Elle travaille dans un hôpital. Elle est très étonnée de tous les cadeaux que Riley parvient à obtenir. C'est dingue que t'aies réussi à te faire payer tes nouveaux seins juste en parlant à des mecs. Tu déconnes? Tu veux que je t'en présente un ou deux? C'est beaucoup de travail pour en arriver là. Ils sont très bien, tes seins. Michaela a le même âge que Riley et elle est un peu envieuse de l'argent que gagne son amie, mais elle n'oserait pas faire pareil. Bien sûr que je suis jalouse de l'argent que tu te fais. Et moi, est-ce que je suis jalouse parce que tu as une vie normale? Mais moi, je ne peux pas quitter ce business. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? Oui, enfin moi, je travaille 40 heures par semaine. Et toi, tu gagnes autant que moi en 1 heure. Riley est originaire de l'Utah, l'État voisin, et elle n'y retournerait pour rien au monde. Je viens d'une famille très pauvre. Mon père est un criminel. Il a trouvé un moyen de se faire de l'argent vite fait, tout comme moi. Ma mère, elle cumule 2 boulots à plein temps, tous les jours de sa vie. Je lui envoie souvent de l'argent et je paye la plupart de ses factures. C'est triste. Pour moi, c'est ça, une vie triste. Je refuse d'être comme elle. Je ne veux pas être pauvre. Je ne veux pas être super riche non plus, mais je ne veux pas en baver. Pour garder son train de vie, Riley n'a pour l'instant pas trouvé d'autre solution que traquer encore et encore des hommes riches sur Internet. Ce site est aussi utilisé par des hommes et des femmes qui cherchent vraiment le grand amour. Mais cela n'empêche pas l'argent d'être omniprésent. Joey est à Las Vegas pour ses affaires.
Ce businessman millionnaire de 32 ans voyage toute l'année. Propriétaire de 10 restaurants en Caroline du Nord, il jongle avec des milliers de dollars toute la journée. Le prix, je te l'ai dit, est de 14 ou 15 000. Je pense qu'on peut faire baisser le prix entre 10 et 11 000 si on est malin. Joey est célibataire depuis 1 an. Divorcé et père de 2 enfants, il cherche à se remarier pour agrandir la famille. J'ai 2 petites filles et je n'ai pas de fils. Il n'y a pas d'homme pour reprendre le flambeau, pour l'héritage. Je vais avoir 32 ans cette année et je veux d'autres enfants et une famille. Joey est inscrit sur le site depuis plusieurs mois. Il assume sans complexe d'être attirant aussi pour son argent. Je gagne plus d'1 million de dollars par an. Je sais avant même de les rencontrer que ces filles veulent sortir avec des hommes riches. Et ça ne me pose aucun problème. Joey a beaucoup de succès sur le site. Jeune, riche et célibataire, 3 critères qui affolent les chasseuses de bon parti. Il y a différentes sortes d'arrangements. Certains ressemblent à de la prostitution. J'ai été en contact avec un mannequin international. Elle m'a proposé un arrangement où elle ne verrait personne d'autre que moi. Mais la condition de cet arrangement, c'était que je lui donne 16 000 € par mois, soit un salaire de 192 000 € par an pour être ma petite amie à mi-temps. J'ai trouvé cela scandaleux, et moi je ne cherche pas ça. Joey cherche une femme brune, plus petite que lui, et svelte, des qualités qu'il a trouvées chez Sacha. C'est elle qui a contacté Joey. Les 2 jeunes gens ont rendez-vous dans la soirée. La jeune femme de 27 ans n'a pas une minute de retard. Sacha habite Las Vegas, elle est maquilleuse. Je suis un peu nerveuse, mais excitée aussi. Sacha et Joey se sont brièvement rencontrés la veille et le courant est plutôt bien passé. Il me semble qu'il a beaucoup de qualités, si vous voyez ce que je veux dire. On a pas mal de choses en commun, on ne se force pas, c'est assez naturel. Sacha et Joey sont déjà d'accord sur une chose essentielle. Parler d'argent tout de suite, ça facilite les rapports. Si vous rencontrez quelqu'un dans un bar, il ne va mettre en avant que les aspects les plus séduisants de sa personnalité. Sur le site, les choses sont claires dès le départ. Ça enlève toutes les barrières qui empêchent de vraiment connaître quelqu'un. Cela concerne du même coup tout ce qui est situation professionnelle et financière. Cela enlève toute ambiguïté. Cela rend les choses plus directes et plus vraies. Malgré ces arguments, Joey a encore un petit doute sur les motivations de Sacha. Allez, sois vraiment honnête. Tu te verrais avec un mec fauché? Tu pourrais être avec un homme qui ne réussit pas? De toute façon, je ne veux pas être avec quelqu'un qui réussit moins bien que moi. Bonjour. Bienvenue. Vous voulez boire quelque chose? Joey est un parfait gentleman. À la fin du repas, il invite Sacha pour le déjeuner. L'addition s'élève à 45 €. Sacha décide de lui faire découvrir Fremont, le quartier le plus ancien de la ville. Tous les deux, ils ressemblent de plus en plus à 2 amoureux. J'adore cet endroit. Sacha n'emmène pas Joey parier dans un casino. Elle va lui faire traverser le quartier, accroché à une tyrolienne. Je suis vraiment impatient. Regarde, ça va être nous là-haut. Là encore, c'est Joey qui paye les 40 € de l'attraction.
Pour les beaux yeux de Sacha, Joey est prêt à se jeter dans le vide. Elle m'a proposé de faire ça. Je ne pouvais pas dire non. Regardez-la. Comment je pourrais dire non? C'était marrant. Même si j'étais de dos tout le temps, c'était cool. Joey est conquis. Il a même envie d'immortaliser ce moment. Tu étais complètement déchaîné. Quoi? Ok, et toi là? Tu fais quoi? L'homme d'affaires ne perd pas ses bonnes habitudes. Je vais toutes les prendre, les 12 photos. Il offre les photos souvenirs à Sacha. Ce cadeau lui coûte 200 €. Oh, c'est trop mignon. Oubliez les doutes, balayez la méfiance. La complicité s'installe. J'aime bien quand on fait des trucs tous les deux. Oh chérie, c'est la chose la plus adorable que tu m'aies jamais dite. Oui, c'est vrai. Bon, eh bien ma belle. Je te vois tout à l'heure? Oui, je t'appelle après ma réunion. Sois prudent. Salut. Joey et Sacha vont passer la nuit ensemble, mais ce sera la seule. Tous les deux sont encore sur le site, prêts à voguer vers d'autres aventures, en attendant de rencontrer le grand amour, riche, si possible.